son de ma voix, dites-le moi. Et si vous me recevez bien, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. De partout où vous êtes connectés en ce moment, nous vous bénissons dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me recevez très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Dites-le moi. Nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux qu'il nous accorde ce moment précieux dans sa présence. Quel privilège que nous avons devant la face de Dieu de partager ce puissant moment de prière dans la présence de notre Seigneur. Je voudrais que tu invites quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants où nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 3 nuits sera des nuits d'exception, ça sera des nuits de puissance, ça sera des nuits de gloire. Et lorsque le Seigneur nous accorde une sainte convocation, bien-aimés, nous devons aller avec détermination et avec puissance, parce que nous croyons en la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Je crois à la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux l'écrire avec détermination? Est-ce que tu peux l'écrire avec puissance? Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Je crois à la puissance de Dieu. De partout où vous êtes connectés, bien-aimés, nous voulons vous saluer, nous voulons vous recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis convaincu que le Seigneur va nous faire du bien. Dites-nous depuis où vous êtes connectés, nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. My God, Ramanda Rabakante Lebro Shinda Bababa. Oh my God, je suis en train de voir pendant ces 3 nuits, Dieu délivrer la vie d'une personne. Je suis en train de voir pendant ces 3 nuits, Dieu briser le lien maléfique qui existe dans la vie d'une personne. Je suis en train de voir le Seigneur traiter sévèrement avec les liens d'âme, le lien d'âme maléfique. Je suis en train de voir le Seigneur traiter sévèrement avec les puissances maléfiques et les mariages incestueux. Je suis en train de voir la main de Dieu se déployer. Waouh! Je vois Montpellier avec nous, je vois Limoges, je vois la France avec nous, je vois la Belgique, je vois la Côte d'Ivoire avec nous, je vois Drôme avec nous. Oh my God, est-ce que quelqu'un peut écrire je crois à la puissance de Dieu? Je vois le Cameroun, waouh, je vois Lyon avec nous, je vois Dallas, waouh, je vois Abidjan encore. Il y en a qui sont connectés depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis Kinshasa. My God, je vois Paris avec nous, je vois Narbonne avec nous, je vois la Suisse avec nous, la Guadeloupe avec nous. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Marie-Galante et de la Guadeloupe. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Pointe-à-Pitre. Je vois Cameroun, je vois Martinique qui est avec nous. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Madinina. Je vois Danemark avec nous. Oh my God, quelle puissance! Quelle puissance, quelle puissance. L'Italie est avec nous. Partage le lien, invite quelqu'un bien-aimé. Ce temps doit être bénéfique. Je vois Maroc avec nous. Oh my God, Lomé est avec nous. My God, que Dieu bénisse les révolutionnaires de Lomé, que Dieu bénisse les révolutionnaires, n'est-ce pas, du Maroc, au nom de Jésus-Christ. Waouh, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Londres est avec nous, Californie est avec nous. Sois bénie ma fille Delia. Alléluia. Je vois Tchad est avec nous. Ma fille, sois bénie. Je suis content de te voir connecté depuis Tchad. Je vois USC est avec nous. Je vois, my God. Je vois Haïti est avec nous. My God. Que Dieu vous bénisse. Abidjan est là. Ma fille Ao, sois bénie. Alléluia. Tchad. Que Dieu, Roubaix est avec nous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Canada est avec nous. Que Dieu bénisse les révolutionnaires du Canada. République dominicaine. Congo-Brazzaville est avec nous. My God. Je vois la Suisse encore. Ma fille, sois bénie. Alléluia. Il Rodriguez est avec nous depuis Canada encore.
Oh my God, que Dieu bénisse Abidjan. Je vois Basel est avec nous. Que Dieu bénisse les révolutionnaires de Basel. Je vois, n'est-ce pas, la Belgique, Missengabo. Sois bénie, ma fille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. My God, je suis en train de voir Dieu faire quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais je sais, bien aimé dans le Seigneur, je suis pleinement convaincu que le Seigneur est en train de manifester sa gloire et sa puissance. Alors que tu as partagé le lien, commence à liker la vidéo. Like la vidéo. Pendant que tu es en train de liker la vidéo, quelque chose de Dieu est en train de se passer d'une manière exceptionnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce 3 nuits, la gloire de Dieu va se déployer. Et s'il y a un lien d'âme dans ta vie, ça va être brisé au nom de Jésus-Christ. Et nous allons nous attaquer à tout mariage incestueux. Bien-aimé, tout mariage incestueux qui a été, bien-aimé, fait la nuit, le jour, consciemment ou inconsciemment, qui réclame ta vie et ta destinée, nous allons briser cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu es avec moi, bien-aimé, prépare ton manteau prophétique. Si tu as ton manteau prophétique, prépare cela. Prépare l'huile d'onction que nous allons utiliser. Si tu as l'huile prémisse, prépare aussi cela. Prépare, bien-aimé, ces choses. Nous allons prier ensemble avec vous, parce que le Seigneur va se manifester dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je voudrais que là où vous êtes, que vous puissiez répéter après moi cette déclaration de foi et cette déclaration de victoire dans la présence de notre Seigneur. Tu peux répéter après moi là où tu es. Paix éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec un Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut commencer à faire monter de fire. Fais monter de fire devant le trône de Dieu. Je t'attends que tu montes de fire alors que tu likes la vidéo, que la puissance de Dieu te localise d'une manière exceptionnelle. Pendant que tu montes le fire, que le feu de Dieu puisse, n'est-ce pas, te localiser dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais ensemble avec vous prendre ce puissant verset pour donner des bases bibliques à ce temps de prière que nous allons faire ensemble avec vous. Je suis convaincu, écoutez bien aimé, c'est un temps court
de 3 jours. Mais croyez-moi qu'il suffit d'un temps comme ça pour que Dieu puisse arrêter ce qui a commencé d'agir et ce qui a commencé de détruire ta vie et ta destinée. La Bible me dit, après 3 jours, Jésus-Christ de Nazareth était ressuscité d'entre les morts. Après 3 jours. Et le chiffre 3, croyez-moi cher ami, c'est le chiffre de la résurrection. Et la puissance de Dieu, la puissance de la résurrection se manifestera fortement dans ta vie. Nous sommes dans Osée le chapitre 2 et nous lisons avec vous le verset 19. Je disais Osée chapitre 2, le verset 19. Quelqu'un peut écrire après moi, le chiffre 3, c'est le chiffre de ma résurrection. Le chiffre 3, c'est le chiffre de ma résurrection. Tu le proclames, tu écris cela et tu le proclames. Le chiffre 3, c'est le chiffre de ma résurrection. C'est le chiffre de ma libération. C'est le chiffre de ma restauration. C'est que tu déclares. C'est ce qui arrive. Et j'ai dit souvent, une bouche fermée est une destinée. Déclare, c'est ce qui arrive. Répète cela 7 fois. Déclare que le chiffre 3, c'est le chiffre, n'est-ce pas, de ma résurrection, le chiffre de ma restauration divine. J'entre dans ma saison de restauration, j'entre dans ma saison de révélation, j'entre dans ma saison de résurrection au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le chiffre 3, c'est le chiffre de ma résurrection au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous sommes dans Osée, le chapitre 2, le verset 19. Osée, le chapitre 2, le verset 19. La Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. La Bible dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Version Martin nous dit, et je t'épouserai pour moi à toujours. Je t'épouserai, dis-je, pour moi, en justice, en jugement et en gratuité et en compassion. Chers amis, nous sommes aussi dans 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oh my God. Oh my God. Yes. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Yes. Si tu as trouvé, tu peux écrire que je trouvais et nous avançons. My God, c'est important que nous puissions avoir, n'est-ce pas, nos Bibles pendant que nous partageons la merveilleuse parole de Dieu et le Seigneur va se manifester. Je disais que nous sommes, n'est-ce pas, dans 2 Corinthiens. Est-ce que quelqu'un a trouvé ces choses? Yes. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Je vous donne le base biblique qui nous pousse à avancer dans la prière. Vous savez, une prière que nous faisons sans un fondement biblique, bien aimé, cela n'aura pas d'impact. Et cela peut ressembler à tout et n'importe quoi. Mais lorsque nous faisons, bien aimé, nous prenons un temps dans la présence de Dieu avec de bases bibliques. Ça veut dire que nous avons une, n'est-ce pas, ordonnance biblique qui nous donne, n'est-ce pas, la garantie d'avoir, n'est-ce pas, la réponse de la part de Dieu. Je disais, 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2, la Bible est en train de dire, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Ça, c'est Paul qui est en train de dire. Paul est en train de dire, il dit, je vous ai fiancé
à un seul époux, pas à deux, mais je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Deux versets que nous avons lus ensemble avec vous qui nous montrent une réalité spirituelle qui se passe aussi en termes de mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde spirituel, il y a aussi, bien-aimés, ce qu'on appelle des alliances de mariage. Des alliances de mariage, ces alliances-là, bien-aimés, renforcent la spiritualité, bien-aimés, soit positive ou renforcent la spiritualité négative. Je répète encore, la spiritualité, la haute spiritualité qui est la spiritualité positive, c'est la spiritualité de Dieu. La basse spiritualité qui est la spiritualité négative, c'est la spiritualité du diable. Quelqu'un est avec moi ici. My God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Donc, je disais que la haute spiritualité, qui est la spiritualité positive, qui est la spiritualité de Dieu, et la basse spiritualité, qui est la spiritualité négative, la spiritualité du diable. Donc, dans le monde spirituel, il y a aussi un impact très fort en ce qui concerne le mariage. Vous allez voir dans le verset que nous avons lu avec vous dans Osée, la Bible est en train de nous révéler ces choses. La Bible est en train d'ailleurs de dire clairement, n'est-ce pas, dans Osée, chapitre 2, le verset 19, il dit « Je serai ton fiancé pour toujours ». Ça veut dire que spirituellement, lorsque on se présentera pour établir, contracter un mariage incestueux, maléfique, Jésus-Christ dit, il dit, je serai moi ton fiancé pour toujours. Ça veut dire, même dans le domaine de mariage, s'il peut y avoir un mariage maléfique, le Seigneur dit, moi Dieu, je serai ton fiancé. Ça veut dire, je te défendrai. Il dit, je serai ton fiancé, par la justice, 2, par la droiture, 3, par la grâce et la miséricorde. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, le mariage incestueux plutôt est brisé, bien-aimé, tu rentres dans une saison exceptionnelle où Jésus-Christ devient ton fiancé. Il te défend dans ce domaine-là. Et dans cette dimension-là, bien-aimé, tu rentres à vivre la justice de Dieu. La première des choses, tu vis la justice de Dieu. La deuxième des choses, tu vis la droiture de Dieu. La troisième des choses, tu vis la grâce de Dieu. Et la quatrième des choses, tu vis la miséricorde de Dieu. Quelqu'un peut écrire avec moi la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Quelqu'un peut écrire encore la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur est en train de dire que je suis ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour défendre ce qui est à toi. Pour défendre, c'est une base légale. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque vous entrez, bien-aimé, dans un mariage, soit physique, soit spirituel, bien-aimé, il y a des engagements, il y a de droits, il y a de privilèges. Voilà pourquoi aussi, bien-aimé, spirituellement, l'ennemi établit de mariage pour qu'il puisse avoir de droits, pour qu'il puisse avoir des privilèges, pour qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, des devoirs. Et ces devoirs sont des devoirs maléfiques, n'est-ce pas? Quelqu'un écrit avec moi la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. C'est ce qui va
arriver dans la vie de quelqu'un dans ce temps de prière. La justice, la droiture, la grâce et la miséricorde va marcher avec toi, alors que le Seigneur se lèvera et brisera le mariage maléfique qui te réclame. Bien-aimé dans le Seigneur t'amènera dans la saison de la justice. Je dis à quelqu'un que la justice de Dieu va s'établir dans ta vie. La justice de Dieu va s'opérer dans ta vie. Et non seulement la justice, mais la droiture. Oh my God! Je dis encore, la droiture de Dieu arrive et s'opérera dans la vie de quelqu'un. Au-delà de la droiture, la grâce et la miséricorde. Ces quatre choses, ces quatre éléments, ces dimensions bien-aimées dans le Seigneur vont arriver dans ta vie. Quelqu'un peut écrire avec moi: Seigneur, je vais vivre ta justice, ta droiture, ta grâce et ta miséricorde. Quelqu'un peut l'écrire avec détermination et avec puissance. Là où tu es, tu peux déclarer ces choses dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'est cette grâce qui va arriver dans ta vie. C'est cette dimension de la justice de Dieu. La justice de Dieu, différente de la justice des hommes. Dieu va, n'est-ce pas, établir sa justice dans ta vie. Il y a la droiture, il y a la grâce et il y a la miséricorde. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 2 que nous avons lu, nous révèle encore une autre dimension. Ce verset nous dit, Paul est en train de dire, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé. Qui parle du fiançailles? C'est Paul. Paul dit, je vous ai fiancé. Oh my God! D'ailleurs, dans la version Martin, la Bible est en train de dire, parce que je vous ai unis à un seul mari. Je vous ai fiancé à un seul mari. Vous voyez, donc Paul nous révèle une réalité spirituelle. Paul est en train de nous dire qu'on peut te faire fiancer. Paul dit, moi Paul, spirituellement, je vous ai fiancé à un seul mari. Et pourquoi Paul dit un seul mari? Pourquoi Paul ne dit pas à plusieurs maris? Pourquoi Paul ne dit pas que vous êtes fiancés? Non, il dit, moi Paul, je vous ai fiancé. Donc ça nous révèle aussi, cher ami, une réalité spirituelle. C'est qu'il y a des personnes, même spirituellement, maléfiquement, qui sont capables, bien aimés dans le Seigneur, de nous marier, d'établir des mariages, de prendre la dot, de nous marier à telle ou telle personne, à un homme ou à plusieurs hommes, de nous marier à une femme ou à plusieurs femmes, de nous livrer, bien-aimés dans le Seigneur, aux esprits des eaux, aux esprits de tourment. Paul nous révèle, il dit, je vous ai marié, moi Paul, à un seul époux. Donc c'est une transaction spirituelle que Paul est en train de nous révéler. Ça veut dire, Paul nous montre aussi qu'il peut y avoir des personnes qui ont une certaine autorité maléfique, qui sont capables d'établir des mariages, qui sont capables n'est-ce pas, d'exécuter de mariage, qui sont capables de livrer votre vie sentimentale à une personne, qui sont capables de prendre des dots, pas ces dots physiques, pas la dot physique, mais la dot maléfique pour te marier à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de ce temps de prière, nous allons nous opposer à cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qui vous a livré spirituellement en mariage. Quelle est cette personne-là qui vous a pris
pris et il vous a livré à des mauvaises personnes. Quelle est cette personne qui a mangé votre argent de dot maléfique? Quelle est cette personne qui a établi, bien aimé, de mariage maléfique? Voilà pourquoi dans la vie de tout le jour, bien aimé, tu n'arrives pas à t'en sortir spirituellement ni physiquement. Dans la vie de tout le jour, tu sens, bien aimé, que ton corps a été livré. Tu sens, bien aimé dans le Seigneur, que ton intimité a été livrée. Bien aimé dans le Seigneur, tu fais de rêves où tu te vois avec des chiens. Bien aimé, où tu as des moments intimes avec des chiens, où le chien vient, bien aimé, utiliser ton corps. Tu sens l'odeur, bien aimé, d'un homme et tu ne sais pas d'où vient cet homme. Un mari qui vient, même si on le chasse, même si on fait des prières, même si, bien aimé, tu jeûnes, mais après quelque temps, ce mari-là retourne. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui vous a marié. Je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix. Cette personne-là sera localisée par la puissance de Dieu et il va, bien aimé, rembourser la dot qu'il a pris et qu'il t'a donné en mariage à une personne quelconque. J'ai dit cette dot-là va être remboursée, qu'il le veuille ou pas, parce que tu vas sortir de ce lien au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? My God, est-ce que quelqu'un est révolté? Ce n'est pas normal. Bien aimé, écoutez-moi, qu'on arrête de vous mentir. Il y a tellement de choses sur Internet, il y a tellement de prédications sur le net, il y a tellement d'enseignements sur le net. Bien aimé, qu'on arrête de vous mentir que vous ne devez pas vous battre pour le mariage. Il n'y a pas de prière pour vivre ton mariage heureux. Il n'y a pas de se battre pour briser le célibat. Bien aimé, la personne qui t'enseigne ces choses, c'est parce que cette personne ne vit pas les réalités que toi tu as. C'est parce que cette personne ne vit pas les réalités spirituelles que tu vis. C'est parce que cette personne n'est pas combattue comme toi. Bien aimé, après qu'il te prêche ces choses, il va aller avec sa femme, il va se réchauffer avec sa femme, il va se réchauffer avec son mari, il sera dans la paix. Bien aimé dans le Seigneur, quand il s'agit de ta vie, tu dois te lever et tu dois te battre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un ici? Quand il s'agit de ta vie, tu dois te lever, tu dois te battre. Tu vas te rendre compte, bien-aimé dans le Seigneur, que ces genres d'enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, sont inspirés par le diable pour te faire endormir. Bien-aimé, tu dois te lever. Que tu n'as pas vu la solution, tu te lèves encore jusqu'à ce que le Seigneur intervienne dans ta vie et jusqu'à ce que le Seigneur manifeste sa gloire dans ta vie. J'entends quelqu'un dire, je n'ai plus besoin, je ne sais pas, de la délivrance. Non, tu en as besoin. Et la Bible d'ailleurs nous en parle d'une manière exceptionnelle. Qui t'a marié? Oh my God! Qui t'a marié? Qui t'a fait marier? Qui t'a donné en mariage? Bien-aimé dans le Seigneur, la réalité que tu es en train de vivre, personne ne vit cette réalité-là. Personne ne vit ce que tu vis. Personne ne vit la réalité que tu as. Personne ne vit la réalité familiale qui se passe, n'est-ce pas, dans ta vie. Maintenant, quand on parle de celui qui t'a marié, bien-aimé, nous nous accentuons spécifiquement sur de mariages incestueux. Le mariage incestueux, ce sont des mariages où il y a un lien d'âme, n'est-ce pas, non seulement maléfique, mais un lien d'âme avec une personne qui a le même sang que toi. Lévitique, le chapitre 18, nous commençons par le verset 6 et je vais lire avec vous jusqu'au verset 12. Je disais Lévitique, le chapitre 18, le verset 6.
jusqu'au verset 12. La Bible est en train de dire, nul de vous ne s'approchera de sa parenté pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel, tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité, tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Voilà, quand vous lisez ce verset, vous allez voir un certain nombre de choses. Lévitique, le chapitre 18, le verset 10, la Bible dit, tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Lorsque vous allez encore, n'est-ce pas, vous lisez tout le chapitre de Lévitique, le chapitre 18, vous allez voir un certain nombre de choses. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 20, le verset 11 à 17. Je vais lire quelques versets. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous des punis de mort. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Deutéronome, le chapitre 27, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, la Bible dit, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulèvera la couverture de son père. Et tout le peuple dira amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque, et tout le peuple dira amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi l'ennemi établit de mariage incestueux? Je vous avais expliqué tout à l'heure que dans le monde spirituel, un mariage renforce la spiritualité, soit la haute spiritualité de Dieu, soit la basse ou négative spiritualité de l'ennemi. Et dans le monde spirituel, un mariage donne des droits, des privilèges et des devoirs. Voilà pourquoi nous avons lu Osée, le chapitre 2 avec vous, qui nous explique un certain nombre de choses. Pourquoi l'ennemi s'acharne à établir de mariages incestueux? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour la première raison, pour amener l'abomination. Je dis bien l'abomination. L'abomination, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et les sorciers dans la famille bien-aimée sont bien-aimés dans le Seigneur en train de travailler. Non seulement des sorciers, mais les personnes qui sont des serviteurs de Satan, qui sont dans l'occultisme ou dans des sciences mystiques, établissent de mariages incestueux pour, bien-aimés dans le Seigneur, amener l'abomination. L'abomination, c'est ce qui déplaît à Dieu. Non seulement l'abomination, mais c'est pour amener la malédiction. La malédiction, bien-aimés dans le Seigneur, est établie, bien-aimé dans le Seigneur, sur toute personne qui est, n'est-ce pas, dans un mariage incestueux. Et ces mariages-là, bien-aimés, c'est une réalité hautement spirituelle. Si vous avez dans votre famille, je ne connais pas la famille qui manque de sorciers, mais dans votre famille, si vous avez de la sorcellerie ou bien des personnes qui sont bien aimées dans l'occultisme, si vous avez votre père, votre mère qui est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, bien aimé, il va établir des mariages incestueux. De mariage incestueux pour établir, bien aimé, n'est-ce pas, l'abomination. La deuxième des choses, la malédiction dans la famille et dans votre propre vie. Donc si vous êtes sous, bien aimé, un mariage incestueux, il y aura l'abomination dans votre vie. Non seulement l'abomination, mais il y aura aussi la malédiction. Et ça dans tout le domaine de votre vie. Non seulement qu'il y aura la malédiction, mais celui qui établit de mariage incestueux, il prend les dessus sur votre vie. Ça veut dire, il a maintenant de droit sur ta vie.
Et beaucoup de gens bien-aimés, ils dorment célibataires. Mais la nuit se passe une cérémonie de libation, une cérémonie de sacrifice maléfique. Et lorsque tu te réveilles la journée, tu deviens la femme de quelqu'un spirituellement qui est dans ta famille. Et souvent, bien aimé dans le Seigneur, de personnes qui rentrent dans l'occultisme, bien aimé, des personnes qui rentrent, n'est-ce pas, dans le science mystique, on leur demande d'abord de marier toutes ces filles. Voilà pourquoi j'insiste et je dis à quelqu'un, si tu veux te marier, tu dois prier le Seigneur, tu dois savoir là où tu mets le pied. Il y a de filles, bien-aimées, mariées déjà par leur père. Bien-aimé, quand tu rentres là, c'est un combat pour ta vie. Non seulement le père contrôle les étoiles de ses enfants, mais le père va aussi, bien-aimé, contrôler ta vie. Et tu vas rentrer en opposition avec, bien-aimé dans le Seigneur, ces maris incestueux. Il y a de mariages d'abomination, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez que l'ennemi travaille dans l'abomination. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans ta famille, il va chercher à tout prix pour qu'il puisse entrer en mariage spirituel, maléfique avec toi. S'il n'arrive pas, il va chercher un sorcier plus fort. Il va faire des alliances avec une sorcière plus forte et cette personne-là, sorcellerique, va établir des alliances afin de contrôler, bien-aimé, ta destinée. Bien-aimé, nous sommes dans un monde terrible. Nous sommes dans un monde terrible. La Bible d'ailleurs est en train de dire malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Nous sommes dans un monde où l'abomination monte à une dimension que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Qui a dit, bien-aimé, que tu dois rester comme ça? Ça peut être, cher ami, je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans le célibat. Bien-aimé, lorsque un mariage incestueux est activé dans ta vie, cela ne veut pas dire que tu vas rester forcément dans le célibat. Il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont mariés et même dans leur mariage, il n'y a pas vraiment de problème apparent. Mais spirituellement, cette personne-là est mariée à un oncle, est mariée à une tante, est mariée à une parenté de la famille. Et cette personne mariée, son étoile sera utilisée. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimé, avez-vous déjà entendu parler de la prostitution spirituelle? Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont de mariages incestueux, bien-aimés, établis, ces esprits ou cette personne qui a établi, bien-aimé dans le Seigneur, ce mariage-là, il va, bien-aimé, il peut faire des prostitutions. Tu peux devenir, oh my God, oh my God. Ouf. Merci Saint-Esprit. D'ailleurs, le Seigneur est en train de parler de ces choses. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me met à cœur ce verset où Dieu est en train de considérer, de comparer Israël, bien-aimé dans le Seigneur, à une prostituée qui change de hommes. Bien-aimé, il y a des femmes que tu vois, la journée, elle est sérieuse. Ça fait 10 ans, 15 ans, 5 ans qu'elle n'a pas connu d'homme. Mais la nuit, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une prostituée que le maître qui l'a mariée spirituellement, il livre cette femme-là à la prostitution spirituelle. Les démons font tout ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, certaines femmes qui ont un esprit de mari et femme de nuit, bien-aimée, résistant, il voit qu'il est en intimité avec des hommes qui changent de visage. Bien-aimé, ce n'est pas anodin. Est-ce que je peux avancer? Je voudrais aujourd'hui, vous savez, à chaque fois que nous avons des nuits de prière, j'aime poser les fondements pour que cela te donne des arguments dans la prière et dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Oh, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que je peux avancer? Vous devez vous lever. Et ce genre de femmes aussi bien aimées, c'est des femmes naturellement ou des hommes qui sont insatisfaits de leur partenaire. Pourquoi? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, leur appétit sexuel, écoutez-moi très bien, avec tous les respects que je vous dois, vous connaissez, bien aimé dans le Seigneur, comment nous enseignons ici, nous sommes équilibrés dans notre enseignement, mais nous allons dans la profondeur. Je ne suis pas ici en train de dire avoir un appétit sexuel veut forcément dire qu'il y a un mariage incestueux, maléfique qui est établi dans ta vie. Je ne suis pas ici en train de dire avoir un appétit sexuel. Je parle d'un appétit sexuel, n'est-ce pas? Je ne suis pas ici en train de te dire que forcément il y a une prostitution maléfique qui est établie dans ta vie. Mais bien aimé, il y a appétit et appétit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a appétit et appétit. Il y a des appétits où toi-même tu es là, tu te dis non, ce n'est pas normal. Toi-même tu te dis ce n'est pas normal. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi-même tu te dis non, non, il y a quelque chose qui ne joue pas. Bien-aimé, où tu es avec ton conjoint, mais tu sens bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme s'il y a quelque chose qui se passe de maléfique. Tu le sens au plus profond de toi. Tu te dis, mais ce n'est pas normal que je puisse vivre de telles choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Il donne des appétits maléfiques. Et tu le sens, bien-aimé, que dans ta propre vie, il y a quelque chose qui ne joue pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Il y a, bien aimé, des prostitutions spirituelles, des prostitutions établies, cher ami, par des esprits qui t'ont marié. Bien aimé dans le Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui entends le son de ma voix, pendant que nous allons prier, que ton corps ne soit plus une poubelle pour les esprits des eaux. Que ton corps ne soit plus une poubelle pour les esprits maléfiques. La nuit, il y a des personnes, lorsqu'ils dorment, bien aimés dans le Seigneur, c'est à ces moments-là, leur esprit, leur corps, leur âme est travaillé par les puissances maléfiques. Les relations incestueuses, bien aimées dans le Seigneur, incestueuses. Dis-moi, pendant que tu es en train d'observer ta vie, avec qui tu as commencé ta sexualité? La plupart de personnes ont commencé leur sexualité avec leurs cousins. Bien aimé, il y a une abomination qui a été établie. La plupart de personnes, chers amis, ont commencé leur sexualité avec leurs frères. La plupart de personnes, bien aimées dans le Seigneur. Écoutez, cher ami, tu peux te dire que ça fait très longtemps. Tu peux te dire que mais j'ai déjà prié. Mais bien aimé, pourquoi il n'y a pas réparation de ces choses? Tu ne sais pas quelle transaction qui a été faite. Et d'ailleurs, ce sont des choses que nous retrouvons fortement dans nos familles. Comment as-tu découvert ta sexualité? Voilà, depuis ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, une transaction a été faite. Un mariage a été fait. Et tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte que cela, bien-aimé, est en train de faire que ta vie soit une poubelle pour le mari et femme de nuit. Est-ce que je peux avancer? Les mariages incestueux, bien-aimés, commencent aussi dans la jeunesse. As-tu déjà brisé ces choses-là? As-tu déjà brisé ces choses? As-tu déjà prié? As-tu déjà élevé un sacrifice par rapport à ça? Parce que lorsque tu penses, bien-aimé, à la première personne qui a connu ton corps, bien-aimé, c'est ton frère.
c'est ta cousine, c'est ton cousin. Et il y en a même qui ont découvert la sexualité avec leur père. Il y a des mariages incestueux. Écoutez mon cher ami, ton père peut ne plus être vivant. Ta mère peut ne plus être vivante. Écoutez, ces mariages maléfiques incestueux sont des mariages établis avec des esprits aussi. Ça veut dire, c'est lui qui a fait cette transaction. Cette transaction, il peut être vivant ou pas, mais les esprits qui travaillent derrière cette transaction ne meurent pas. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que la mort d'un gardien d'hôtel ne résout pas forcément, bien aimé, les choses. Lorsque un gardien d'hôtel meurt, avant qu'un gardien d'hôtel meure, bien aimé, il transfère les affaires courantes à celui qui va venir après lui. Est-ce que je peux avancer encore? Il transfère les affaires. Et je vous avais déjà enseigné ces choses. Généralement, ils choisissent une personne jeune, une personne pleine de vigueur pour que l'abomination et le travail maléfique soient encore forts. Après la mort du gardien d'hôtel, après la mort de la personne qui a établi ces transactions, tu dois prier, briser ces liens-là. Et les démons bien-aimés dans le Seigneur qui continuent à perpétuer ce mariage ou cette malédiction, tu dois briser cela. Parce qu'il y en a, lorsque le gardien d'hôtel meurt, ils sont dans la joie. Ils disent, waouh, bien-aimé, ça résout une partie du problème, mais ça n'a pas résolu tout. Voilà pourquoi il y a des personnes qui meurent, mais qui laissent la famille dans la désolation. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Bien-aimé, ta soeur qui est dans la sorcellerie, il a établi un mariage avec toi pour contrôler ta vie, pour voler ta destinée, pour voler des choses qui sont en toi. Ton père qui est dans la sorcellerie ou qui était dans la sorcellerie, dans l'occultisme, il vous a marié. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, les mariages incestueux cachés, le mariage incestueux découvert doit être brisé. Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter des failles ici? Oui, bien-aimé, tu dois sortir de là. Maintenant, cher ami, les mariages incestueux créent de liens d'âme. Écoutez, je veux que nous soyons équilibrés. Et je ne veux pas que vous puissiez interpréter mes paroles selon vous. N'interprétez pas. Je suis clair dans mes paroles. Dieu nous demande de ne pas, bien-aimés dans le Seigneur, briser la famille. Et le message de la prière révolutionnaire, c'est d'abord un message de la délivrance de la famille, pas de briser la famille. Dieu ne nous demande pas de nous détester, mais Dieu nous demande d'être vigilants. Parce que deux fois, bien-aimés, comme déclare la parole, même pas seulement deux fois, mais souvent, comme déclare la parole, la Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Et d'ailleurs, le Seigneur est en train de dire, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc ces réalités sont des réalités très importantes. Maintenant, bien aimé, il y a l'amour et il y a un lien d'âme maléfique. D'accord? Il y a l'amour et il y a un lien d'âme maléfique. En parlant de lien d'âme, il y a deux sortes de liens d'âme.
il y a le lien d'âme positif et il y a le lien d'âme maléfique. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1. 1 Samuel 18, verset 1. La Bible est en train de dire, David avait achevé de parler à Saül. Dès lors, l'âme de David fut attachée à l'âme de Jonathan. Et Jonathan l'aima comme son âme. Waouh! Est-ce que vous avez lu ces choses? 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 1. Est-ce que quelqu'un a lu ces choses? La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de David fut attachée à l'âme de Jonathan. Et Jonathan l'aima comme son âme. J'insiste pour dire qu'il y a de liens d'âme positifs et il y a de liens d'âme maléfiques. Lorsqu'il y a un mariage incestueux, souvent, ces mariages créent un lien d'âme. Tu ne vas pas comprendre que tu es tellement attaché à ses frères, à ton frère là, à ses cousins là, à cette cousine là. Et au-delà de l'amour familial, tu remarques qu'il se développe quelque chose de mesquin que tu n'arrives pas à comprendre. Tu es attaché à cette personne-là. J'insiste encore, je dis bien, il y a de liens d'âme positifs, d'accord? Et il y a de liens d'âme maléfiques. D'accord? Mais vous allez bien aimer vous rendre compte, lorsqu'il y a un lien d'âme maléfique, vous êtes attaché à une personne. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être ton cousin, ta cousine, ou un quelconque membre de ta famille restreinte ou élargie. Mais tu vas te rendre compte que cet attachement, derrière ça, se cachent des choses bizarres. Tu vois comme si tes intentions ou ses intentions ne sont pas justes. Tu vois comme si il te défend comme s'il était ton mari. Il est tellement jaloux de ton mari, tu n'arrives pas à comprendre. Tu remarques qu'elle est tellement jalouse de ta femme, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que tu es ma soeur, c'est vrai que tu veux mon bonheur, c'est vrai que tu ne veux pas qu'un malheur puisse m'arriver, mais quand tu remarques que non, c'est comme s'il y a quelque chose, il y a un acharnement. Depuis que cette femme, depuis que tu t'es marié avec cette femme-là, c'est une guerre. C'est vrai qu'il y a toujours une certaine sorte, je dis une certaine sorte, je ne suis pas ici en train de cautionner cela, mais il y a souvent aussi une certaine sorte, on va dire, de guerre d'esprit, hein, on va appeler ça comme ça, guerre d'esprit, ou une certaine rivalité, mais pas très prononcée, entre les belles-sœurs, entre le beau-frère, n'est-ce pas, dans la famille. Mais tu remarques que ta femme, particulièrement face à une de tes sœurs, c'est comme si, bien aimé dans le Seigneur, il y a une rivalité, c'est comme si tu l'as pris son mari. Oh, est-ce que je peux avancer? Je sens des choses dans mon esprit. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur,
Je dis bien, cher ami, il y a amour fraternel, familial, et il y a aussi de liens d'âme, des mariages incestueux. Toi, tu vois seulement que la sœur, elle est toujours en opposition contre toi. Ta belle-sœur, elle est toujours en opposition contre toi. C'est que toi, tu dis A, elle dit B. Toi, tu dis B, elle dit C. Elle vient dans ta maison comme si c'était elle qui était la femme de son frère. Elle dirige même ta marmite. Elle dirige même ta cuisine. Oh, je vois que tu ne t'occupes pas très bien de mon frère. Mon frère n'était pas comme ça. Mon frère, quand il ne mangeait pas comme ça. Elle vient même dans ta maison faire ta cuisine. C'est elle qui apprête le lit à la maison. Chez toi, bien aimé, elle vient, elle apprête le lit, elle vient à la maison sans appeler, sans sonner, sans quoi que ce soit. Et tu sens que ton mari dit que, oh non, mais tu sais, c'est ma soeur. Écoutez très bien, écoutez, je ne veux pas que vous interprétez très mal ces messages. Je ne veux pas que vous interprétez très mal ce programme de prière. Je veux que tu puisses le suivre avec révélation, mais avec maturité spirituelle. Je ne suis pas ici en train de fustiger des belles-sœurs. Je ne suis pas ici en train de fustiger des beaux-frères. Je ne suis pas ici en train de fustiger des aimés. Mais je parle de réalité spirituelle, de mariage incestueux. Hein? Parce que nous sommes dans un moment maléfique où il y a des serviteurs de Satan. Il va prendre une partie de la parole que l'apôtre a dit. Il va mélanger avec une parole. Après, il coupe ça, il fait un montage de vidéo. Après, voilà, regardez-moi ce pasteur. Regardez ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Elle vient dans ta maison, bien aimé. Elle vient. Il y a des personnes même, c'est leur mère qui ont établi le mariage incestueux maléfique. Ça veut dire que tu vois, oui, chaque enfant doit aimer sa maman, n'est-ce pas? Doit respecter sa maman. Il y a l'amour maternel, n'est-ce pas? Il y a cet amour familial. Mais la relation là, elle n'est plus normale. La relation là est devenue ambiguë. Ça veut dire que ton mari, jusqu'à maintenant, sa maman la porte. La Bible dit, l'homme quittera. Quitter ne veut pas dire séparation, n'est-ce pas? Plutôt, quitter veut dire séparation, mais ne veut pas dire division. Oui, division, non. C'est-à-dire que ton mari, avant d'arriver à la maison, tout le jour, il passe d'abord chez eux. Il va d'abord manger la cuisine de sa maman avant de venir manger la cuisine que toi tu as préparée. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il mange ta cuisine, il dit, ah, tu as bien fait ça, mais ma maman. Non, non, bien aimé, on respecte la maman, mais bien aimé dans le Seigneur, quand il y a un lien maléfique, incestueux, bien aimé, il y a aussi ce genre de combat. Vous voyez, cher ami, vous sentez qu'il y a une rivalité. Donc toi, tu es rentré, au lieu que tu rentres dans un mariage, mais c'est comme si tu es rentré dans une rivalité. Donc, dès le jour que sa maman t'a vu, c'est ces jours-là que ton combat a commencé. Et toute la sorcellerie de cette famille-là s'acharne contre toi. Dès le jour que la sœur, oh my God, dès le jour que la sœur, n'est-ce pas, de ton mari, fiancé ou futur mari t'a vu, c'est ces jours-là, bien-aimé dans le Seigneur, que le combat de ta vie a commencé. Et tu es en train de vivre dans un mariage, tu te dis, mais oh, mais ici dans cette maison, il y a 2 femmes ou il n'y a pas 2 femmes? Il y a 3 femmes ou il n'y a pas 3 femmes? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce qui se passe, et là où il y a un mariage incestueux maléfique, tout ce qui se passe à la maison, le mari, toute la famille, c'est ton mari, c'était haut-parleur. Il peut avoir 50 ans. Il peut avoir 40 ans, il peut avoir 55
65 ans, il peut avoir 60 ans, il peut avoir, je ne sais pas combien. Bien aimé, ce sont des choses spirituelles, ma fille, je réponds d'ailleurs. Voilà pourquoi les belles mères et les belles filles ne s'attendent. Bien aimé, écoutez, ne prenez pas ça à la légère, cher ami, cher révolutionnaire. C'est hautement spirituel, c'est mes attentes-là. C'est hautement spirituel. Je parle de lien, je parle de mariage incestueux, maléfique. C'est vrai que lorsque ta fille se marie avec quelqu'un, tu dois quand même, n'est-ce pas, avoir un œil avisé dans la prière. Tu peux donner des conseils, tu peux, n'est-ce pas, les aider, mais sans pour autant les empêcher de vivre. Mais maintenant, toi, tu es en train de m'écouter. Peut-être que toi-même, tu ne sais pas aussi qu'on t'a fait marier avec ton enfant. Qu'on t'a fait marier avec cet oncle. Donc ça veut dire que tous les oncles ne s'occupent pas, n'est-ce pas, des problèmes de ton couple. Mais cet oncle-là se comporte comme si c'est lui qui était ton mari. Il veut toujours établir une rivalité entre toi et ton mari. Il veut toujours, bien aimé dans le Seigneur, il fait des choses bizarres. Il vient à l'improviste, il dit à personne. Et tu vas le voir là, il vient 10 jours à la maison, 5 jours en train de dormir. Il prend des vacances et il vient passer ses vacances chez toi sans te prévenir. Bien aimé, il y a certaines choses que vous ne devez pas regarder cela avec un œil physique. Regarde les choses de ma voix. Il y a des choses que vous devez regarder ça avec un œil spirituel. Oh, est-ce que quelqu'un est béni ici? Je vais poser ce premier fondement très important par rapport, n'est-ce pas, au mariage incestueux pour que cela nous aide dans la prière et dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te préparer pour la prière de demain. Lorsque, cher ami, tu as un nom, bien-aimé, pendant que je parle, prépare une feuille, écris les noms. Si l'Esprit de Dieu te met à cœur un nom, écris. Quand nous allons prier, nous allons exposer ces noms devant Dieu. Tu as ton frère, tu as ta soeur, tu as un membre de ta famille élargie ou restreinte. La nuit, lorsque tu dors, tu t'endors, tu te vois avec lui, comme s'il était ton mari, comme si elle était ta femme. Tu te vois, n'est-ce pas, aller dans une cérémonie, vous deux. D'accord? Tu te vois avec ces frères-là. Mais le jour, c'est ton frère du sang. Le jour, c'est ta cousine. Le jour, c'est ton cousin. Mais la nuit, lorsque tu t'endors, lorsque tu rêves, tu te vois toujours avec cette personne-là, comme si c'était ta femme, comme si c'était ton mari. Tu te vois toujours dans la même maison avec elle. Tu te vois toujours dans la même maison avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, la nuit tu te vois toujours marié. Il y en a même bien aimé qui font des enfants la nuit. Ça veut dire que tu rêves que tu es en train de faire un enfant ou d'accoucher d'un enfant qui est de ton frère ou de ta soeur. Il y en a plusieurs qui entendent le son de ma voix. Vous connaissez même physiquement la provenance de ces enfants-là, de cet enfant que tu as. Tu sais que cet enfant est d'une relation incestueuse, bien-aimée incestueuse. Bien-aimé, tu dois consulter un homme de Dieu. On doit faire des services sur toi. Il y a des choses que tu dois faire dans la présence de Dieu. On doit t'aiguiser, on doit t'aider spirituellement, afin que, bien-aimé dans le Seigneur, ces choses s'arrêtent. Tu es issu d'une relation incestueuse. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois voir un homme de Dieu. C'est sérieux ce que nous partageons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Souvent, tu te vois toujours dans le rêve, dans le cocon familial. Tu te vois toujours avec tes frères, avec tes soeurs, avec des personnes où ça date de longtemps que vous vous êtes déjà vus. Mais dans le rêve, vous vous retrouvez toujours, n'est-ce pas, comme si dans une fête familiale, comme si dans une réunion familiale. Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi te dire ces choses. Il y a des réclamations dans ce sens-là dans ta vie. Il y a un mariage maléfique qui a été établi.
Tu es là, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as découvert ta sexualité avec ton cousin, avec ta cousine. Sache qu'il y a un mariage incestueux, démoniaque, qui est en train de te poursuivre. Il y a des esprits maléfiques, des démons qui agissent derrière ces choses-là. Ces genres de personnes, leur destinée, bien-aimé, il y a des troubles terribles. Voilà pourquoi aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ces genres d'abominations, bien-aimé, amènent des enfants qui ont des problèmes, des enfants à problème dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ce temps de prière, c'est pour ta délivrance. Mais tu dois te localiser, tu es où réellement? Tu es où réellement? Ça peut poursuivre l'homme et la femme, cher ami. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Qui contrôle ta maison? Tu es là, tu es marié, mais ta maison est contrôlée par ta belle famille. Et parmi les frères ou les sœurs de ton mari, il y en a toujours une. Bien-aimé, et d'ailleurs, ces personnes-là ne se cachent pas. Ils sont toujours près de leur proie. Oh my God, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ces personnes sont toujours près de leur proie. Ils ne se cachent pas. Tu vas les voir s'imposer dans ta vie. Ils contrôlent même vos finances. Ça veut dire, si ton mari t'achète une voiture, elle doit aussi acheter une voiture à elle. Mais cette personne-là, c'est soit la cousine de ton mari, soit, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la sœur de ton mari. Si ton mari t'achète une robe rouge, il doit impérativement acheter aussi à sa sœur. Et lorsqu'elle vient à la maison, toujours tu sens que sa façon de parler, il y a une jalousie qui se dégage. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Tu dois te lever, cher ami. Tu dois te lever, tu dois te lever. Qui contrôle ta maison? Qui a pris le contrôle, le siège de ta maison? Qui contrôle ta famille? Qui contrôle ta chambre? Tu es là avec ta femme, tu es là avec ton mari. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. Mais l'intimité est gérée par une personne qui a établi un mariage incestueux. Il est là, elle est là sur ton lit. Il faut la chasser, il faut le chasser. Et cette bague de mariage maléfique qui a été mise sur ton doigt, bien aimé dans le Seigneur, ça doit quitter ta vie au nom de Jésus-Christ. Si spirituellement dans votre famille, selon votre coutume, on vous marie à un maître maléfique, nous allons briser cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je vais te dire, demain sois en jeûne et prière. Écoutez, je vais déjà te donner, n'est-ce pas, oh my God, cette prière. Oh rababababababa shendelbosa. Oh my God, oh my God. Oh my God, cette prière que je te donne, cher ami, c'est une prière que tu vas faire, bien-aimé, 3 fois la journée. La journée de demain, sois en jeûne et prière. Ne prends pas de temps comme ça à la légère. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne une orientation de prière, c'est pour ta délivrance. C'est que Dieu a repéré un problème, bien-aimé dans ta vie, qu'il veut donner la résolution. Peut-être que toi, tu te dis, oh non, je ne suis pas dans ces cas-là, c'est pour les autres. Bien-aimé, on ne joue pas avec la prière. Dieu est un Dieu de révélation. Lorsqu'il révèle quelque chose, peut-être que Dieu est sûrement en train de toucher du doigt à un problème que tu ignores. Cette prière, je vous la donne, sortir de liens d'âme maléfiques. Vous tapez cela sur prière des sentinelles. Vous tapez sortir des liens d'âme maléfiques, prière des sentinelles. Bien-aimé, vous faites cette prière 3 fois la journée, selon votre emploi du temps. Mais bien-aimé, faites cela 3 fois la journée. Et demain, à minuit,
aire de Paris, quand nous allons nous voir, bien aimé, nous allons nous attaquer à ces mariages incestueux. Ton lit est contrôlé par qui? Qui contrôle ton lit? Qui contrôle ton lit? C'est-à-dire que toi-même, ton mari te dit, chérie, je n'arrive pas à comprendre. Lorsque je vois une autre femme, j'ai un appétit sexuel, c'est fort. Mais lorsque je suis avec toi, chérie, même si tu fais quoi, il n'y a rien qui se passe. Il y a quelqu'un sur ton lit. Il y a des personnes dans ta famille qui peuvent te faire des compliments. Tu dis, waouh, merci pour le compliment. Mais il y a des compliments que tu sens comme si, bien aimé, derrière ces compliments-là, se cache un mariage incestueux, maléfique. C'est-à-dire que tu sens comme si, que derrière ces compliments, c'est comme si, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, elles sont toujours près de leur proie. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur Dieu va se lever dans ta vie et il va briser ce mariage-là. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis en train de te dire, Dieu brisera ce mariage incestueux. Dieu brisera ce mariage incestueux. La puissance de Dieu va se déployer et l'Éternel va te libérer. Appartient à Jésus-Christ. Et tout ce qui t'a été volé, le Seigneur va le restituer. Demain, sois en jeûne et prière, cher ami. Les mois que nous sommes en train d'entrer, le mois de novembre, le mois d'octobre que nous clôturons, le mois de novembre, ce ne sont pas des mois que tu dois blaguer avec. Tu ne peux pas être dans la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? À partir de maintenant, alors que quand je finis ce live, quand tu finis ce live, attaque-toi déjà cette prière-là. Sortir des liens d'âme maléfique, les liens d'âme maléfique. Attaque-toi cela dans la prière. Et après avoir fait cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends ton manteau. Pendant d'ailleurs que tu es en train de faire cette prière, prends ton manteau, prends ton huile, pose ton manteau prophétique sur ta tête pendant que tu es en train de faire cette prière. Après avoir fini de faire cette prière, bien-aimé dans le Seigneur, tu prends l'eau de la haute spiritualité, tu bois. Tu prends l'eau de la haute spiritualité, bien-aimé dans le Seigneur, tu nettoies tes annulaires, les annulaires avec l'eau de la haute spiritualité. Après avoir fait la prière, la puissance de Dieu va te localiser. Oh my God. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est le Tout-Puissant. Je vais prier pour l'eau. Je vais prier pour l'huile. Je vais prier pour le manteau prophétique. Manderebo Shamanagai. Manderebo Shimanagai. Telebra Shekebragante. Imanala la brache que rebo sabragante. Rababo sabra. Candili ebrosi quebrai. Yahweh, lève-toi. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre salut. Lève-toi par ta puissance. Lève-toi par ta puissance. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Maintenant, alors que nous te prions,
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ton huile soit sanctifiée. Que ton huile soit sanctifiée. Que ton manteau soit sanctifié pour ce service. Que l'eau de la haute spiritualité soit sanctifiée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Chers révolutionnaires, que Dieu vous bénisse. Nous avons posé les fondements en ce qui concerne le mariage incestueux, maléfique. Et demain, je vous donne rendez-vous, minuit, heure de Paris, pour un temps de délivrance totale. Faites l'orientation que je vous ai donnée. Dès que nous finissons le live, attaquez-vous à cette prière. Sortir de liens d'âme maléfique. Vous tapez cela. Ce prière des sentinelles. Demain, au courant de la journée, soyez en jeûne, bien-aimés. Le royaume des cieux appartient aux violents. Et faites cette prière 3 fois dans la journée, selon votre horaire. Et nous nous retrouvons à minuit, heure de Paris. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la puissance de Dieu marche avec vous. Et que ces 3 jours soient des jours de témoignages et de miracles. Je le confesse au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était un honneur pour moi de partager ces instants avec vous. C'était votre frère et ami, Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.